C'est la chambre de mon frère. Je me demande où est-ce que je peux trouver. Qu'est-ce que je peux trouver? Oula, quel gros bordel. Lit pas fait. Des trucs d'Altea qui traînent. Son vieux cartable. Ici. Et ben c'est cool. C'est ma PlayStation 2. Mais il faudrait d'abord que je l'installe. C'est pas pour maintenant. Il y a la Wii. Mais je pense qu'un jour je devrais acheter la PlayStation 3. Mais bon, tant pis. Voyons, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, c'est ma PSP. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, tant pis. Je vais peut-être le prendre car là, le premier, le sera un... Attends, c'est ce jeu que je dois prendre, critiquer. Wow, le légendaire grand jeu. Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus pour ce tout nouvel épisode du CVGVC. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais parler non pas d'un film mais enfin d'un jeu vidéo. Et je commence par le jeu vidéo dont le personnage est quasiment connu et que beaucoup de gens apprécient dans n'importe quel jeu parce que c'est un personnage qui est badass, qui est très bourrin, très borné. Je veux bien sûr parler de Kratos dans un jeu PSP qui est God of War Chains of Olympus, ou en titre français Les Chaînes d'Olympe, sorti en 2008 et créé par la production Ready at Dawn Studios, qui a également créé les autres volets de la saga God of War et qui a aussi fait le spin-off qui a également fait le spin-off de la saga Jak et Daxter, qui est en plus la préquelle de Jak 2, Daxter, tout ça, tout bêtement. Donc, déjà de quoi parle God of War, les chaînes Olympe, avant de lancer le jeu. Les God of War chaînes Olympe nous fait place avec Kratos qui veut tout se débarrasser de son passé, parce que si on se souvient bien, dans le premier, on nous met place que Kratos a massacré lors de sa folie sa femme et son enfant, et lui il a dû rester tout son péché en ayant son corps blanchâtre. C'est pour ça qu'il est devenu le fantôme de Sparte par la suite, et il ne connaît repos que par le coup des armes. Après avoir vaincu une immonde créature appelée le basilic, Kratos a été envoyé pour une autre mission, retrouver Hélios qui a été emprisonné par des vilains avec sans scrupules et qui veulent créer la fin du monde, car le temple d'Hélios, qui est également le char d'Hélios, s'est écrasé sur Terre, et que si Kratos ne retrouve pas Hélios avant un temps limité, le monde serait plongé dans les ténèbres et Morphée, qui est le dieu des rêves, aura quasiment tout envoyé le monde dans le noir. Oui, faites pas trop attention, ne comparez pas Morphée avec Morpheus dans Matrix, parce que je sais qu'ils ont le même nom, mais sachez que Morpheus ça vient de Morphée, donc voilà quoi. Déjà, même à l'intérieur de la boîte, il y a vraiment quelque chose à apprendre. Déjà, le fichier, bon, il fait pas la même chose comme dans la couverture du jeu, mais bon. Mais j'aime bien cette image, franchement il est super bien. À l'arrière, c'est juste un petit affiche pour montrer l'arrivée de God of War 3, donc maintenant voilà quoi. Donc, allez, je vais prendre le jeu et allons-y. Oui, je sais, bon, c'est la première PSP que j'ai, donc j'ai pas une PS Vita, j'ai pas de nouveaux trucs comme ça, donc voilà quoi. Donc, allez, en attendant que le symbole de l'UMD arrive, voilà, et c'est parti pour le jeu. Donc, ça commence comme si la présentation du jeu, il est sorti en 2008. Sachez qu'après, il a été produit par le Santa Monica Studios à partir de God of War 3. Et voilà le menu du jeu.
Oui, il n'y a rien de spécial, c'est comme les premiers God of War. Donc voilà, on a plusieurs trucs. Nouvelle partie, chargée partie, options, trésors. Les trésors sont tous les secrets. Comme par exemple ici, les défis d'Hadès, vous ne pouvez les débloquer que si vous avez terminé le jeu. Les costumes, ou si vous terminez le jeu à un autre mode, le moyen, le difficile, le dieu. Puis les vidéos du jeu, les niveaux perdus, bref, la galerie, voilà. Les options, c'est pour les sous-titres. Je vais peut-être mettre les sous-titres. Oui, ils y sont. Les chargés, oui, ça l'est. Oui, mais j'ai pas encore fait une nouvelle partie, donc nouvelle partie. Je vais commencer par Mortel, c'est le plus facile. Voilà, ça commence par un fond qui vient de Mallory Kratos, voilà. Et maintenant c'est parti. Après des années de souffrance, Kratos, le grand général, le fantôme de Sparte, avait mis son bras au service des dieux de l'Olympe. En retour, il espérait simplement pouvoir se débarrasser des cauchemars qui le hantaient depuis trop longtemps. Oui, là vous ne voyez rien, c'est un peu normal, c'est très éclairé donc. Il ne trouva de répit et d'apaisement que dans le fracas des armes. Oui, c'est comme j'ai un peu expliqué donc. C'est alors que Kratos avait été appelé par les dieux pour affronter une menace inconcevable lâchée par les envahisseurs perses sur la ville d'Attique. Et c'est là que le jeu commence. Donc, je suis dans la rive de l'Attique, le premier niveau. Donc, carré, c'est les attaques légères. Triangle, l'attaque lourde. Attends, je vais mettre ça en hauteur, comme ça vous pouvez mieux voir. Et rond pour saisir. Ok. Ça, c'est saisir. Ok. Les attaques lourdes. Oh mon dieu, qui se fait défoncer. Bon, allez, je sais que je m'amuse un peu, mais aussi God of War, c'est s'amuser donc. Voilà un mec qui apparemment est mort. Donc allez, j'y vais. Un lancer, triangle, enfoncé. Et au passage, la musique elle est excellente si vous avez écouté. De toute façon, les musiques de God of War sont quand même super également. Et maintenant... Ok. Ça c'est pour améliorer les armes. Donc j'ai oublié de vous le dire, mais les trucs la pause et les inventaires sont inversés. Donc ça veut dire que select cette pause et start c'est... Allez, défonçons la gueule à ce truc. Ils ont qui a cherché là. C'est pas ça. Ok, c'est bien. Bon, avant je dois quand même montrer un truc. Voilà. Vous voyez, j'appuie sur Start, c'est les inventaires. Et j'appuie sur Select, c'est la pause. Donc, faut bien retenir ça parce que souvent les gens ils se trompent. Voilà. Donc, attendez, je dois vous dire quelque chose. Comme dans tous les jeux God of War, l'inventaire, il y a il y a beaucoup de choses. Il y a les armes, puis il y a un passage où on montre tous les armes et on parle des techniques. Et aussi, il y a les reliques, ça veut dire, par exemple, les yeux de Gorgone, les plumes de phénix. Je vais quand même vous expliquer. Les yeux de Gorgone, en fait, c'est pour augmenter votre vie. Vous devez en trouver 5 dans le jeu. Enfin, contrairement à God of War 3, il faut en trouver que 3. Puis les plumes de phénix, c'est pour augmenter votre barre de vie. Et enfin, il n'y a plus grand chose à part peut-être, je sais pas, des manivelles, des autres outils comme ça.
Mais je trouve que ce jeu-là, les chaînes d'Olympe, il y a un grand inventaire, ça je peux vraiment vous le dire. Je vais peut-être pas tout vous montrer, je vais seulement vous montrer le niveau des attiques, ça veut dire jusqu'à ce que je bats le basilic complètement. Et ensuite je vais peut-être en reparler. Le truc c'est que les... qu'est-ce que je vais vous dire? En fait, tous les reliques peuvent vous servir à quelque chose. Il y a souvent aussi des objets qui sont peut-être des trucs cachés comme ça. Mais sinon, sachez que, j'ai oublié de le dire, mais God of War, les chaînes d'Olympe, c'est un peu le prequel du tout premier God of War. Il faut vraiment le noter. Parce que si on voit le premier God of War, si on compare le God of War et le God of War Chains of Olympus, il faut savoir que les chaînes d'Olympe, il se passe des événements un peu avant. Alors, fais attention. Et c'est pas comme l'autre jeu, God of War, le fantôme de Sparte, Ghost of Sparta, qui lui c'est une prequel du deuxième volet, donc faut bien noter. Bon allez, c'est pas tout ça, je vais continuer ma partie. Voilà, je suis ici. Ouais, j'ai tué mes copains, mais bon, de toute façon, ils n'apportent pas grand chose. Plusieurs fois. Ok. Sachez que God of War, je crois que vous le connaissez tous, il implique comme mode de jeu le QTE, ça veut dire, ou les finish moves, ça veut dire appuyer sur un bon nombre de boutons pour anéantir votre ennemi. Et également aussi pour ouvrir certaines portes. On y va, par exemple ici. Oula, attention. Comme là, par exemple, j'ai raté. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je recommence près de cet endroit, donc... Mais il faut dire aussi que... ça fait longtemps que j'ai plus joué à ce jeu, donc... Voilà, c'est le basilic, juste là. Maintenant, le premier combat. J'ai bloqué bien sûr. Esquiver, L plus R et l'analogique. Ok. Voilà, c'est cool hein, esquive. Bon, pas tout ça, au moins j'ai pas oublié les recettes parce que... Voyons, appuyez sur R pour lancer le mini-jeu. Oui, c'est le finish move. Attention, parce que c'est un finish move que j'aime très bien, donc attention. Tiens, mange ça. Et maintenant la touche finale, la massue, oui. Pour montrer à ce basilic qu'il faut bien manger de fibres. Allez, tiens, prends ça, c'est plein de fibres. Et voilà. Un grand traîné de sang pour bien finir ce première partie du boss. Vous avez remarqué le basilic ici. Bon, vous n'avez vu que la tête, mais quand vous allez voir dans le restant, c'est vraiment une bête qui est très imposante, qui est énorme. Il y a plein, mais il faut quand même dire aussi que le basilic est quand même une créature qui, je sais pas trop si c'est vraiment vrai, je sais pas si c'est un dragon. Je sais que c'est une créature mythologique, mais là à dire qu'il crache du feu, ou peut-être que c'est pour le jeu, mais bon, je sais pas. C'est quelque chose qui me dérange. Mais bon, tant que ça rend le jeu cool, ça me va. Du mieux vous dire un truc, God of War, les chaînes d'Olympe, ça se finit très rapidement. Bon, contrairement au fantôme de Sparte qui lui était très long, bah, les chaînes d'Olympe, lui, il se termine en, je sais pas, en quelques jours. Mais alors que l'autre, bah, ça peut se terminer peut-être pour 1 ou 2 semaines, quoi. Voilà, quoi. Oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous parler des trucs. Les orbes rouges que vous avez vus, bah, ce sont des
des orbes d'expérience. Vous pouvez les utiliser à tout moment en allant sur Start pour pouvoir essayer d'améliorer l'arme que vous avez. Pour l'instant, je n'ai que les lames de chaos, ça veut dire les lames que Ares a donné à Kratos lorsqu'il a tué le roi des barbares, si vous vous souvenez dans God of War 2. Donc, vous voyez, j'ai amélioré. Ça veut dire que je peux plus rien faire, donc on retourne au jeu. Mais ces orbes sont essentiels, ça permet d'améliorer vos armes. Et plus vos armes sont fortes, plus vous pouvez battre les boss et les ennemis facilement. Voilà le basilic comment il est. Imposant, hein. Et je lui ai bien défoncé la gueule. Hein, c'est marrant, ils ont tué ses potes, ils ont tué leurs potes. Bon allez, c'est pas grave. Bon, je vais quand même éviter ces trucs parce que ces trucs rouges en fait c'est pour dire que il y a des pierres qui vont arriver, donc il faut faire attention. Voilà, j'en ai évité une. Donc avant toute chose, je vais peut-être aller sauvegarder parce que j'ai vu un trait de lumière, je pense que c'est une sauvegarde. De toute façon, dans tous les jeux God of War, c'est non, c'est dans la lumière, appuyer dessus pour sauvegarder. Ok. Et tu vas sauvegarder, oui. Voilà. Je sais que les God of War version PSP sont plus que relatives, mais je veux dire qu'ils sont quand même très jouissifs. Bah, tant qu'ils respectent le God of War de la PlayStation 2, ça va. Donc allez, c'est parti. Voilà, c'est fait. Alors on voit ce qui va se passer. Ok, il tire loin, ça c'est sûr. Voyons. Ok, c'est peut-être bon pour l'hygiène, je sais pas. Attends, je vais voir si s'ils arrivent à tirer de cet endroit. Ok, ils arrivent à tirer à l'endroit, vous voyez, à la trace de sang. Mais par contre, ici, ils ne tirent pas. Attends, ils ont tiré, je sais pas combien de mètres ils ont touché la porte, mais ici, on se trouve là, et ils n'arrivent pas à vous toucher, mais je sais pas, mais de leur part, c'est complètement con. Bon, allez, fini de plaisanter, je leur démonte la gueule. Voilà. Je vais peut-être d'abord m'attarder sur les archers, parce qu'ils sont très énervants. Et aussi, dans tout le jeu, les archers seront les ennemis qui pourriront votre vie dans tout le jeu. Donc en gros, et il y a plein d'agaçants comme ça. Bref. Ouais, j'ai ouvert la porte. Puis j'entre par la porte. Encore des ennemis, mais c'est pas vrai, quoi. Mince, ils m'ont coincé. Vous m'avez pas laissé la porte, vous allez crever. Ouais, vous êtes mort. Bon, allez, recommençons. À nouveau. Mon Dieu. Et c'est long, et c'est long. Putain, il n'y a pas de raccourci pour ces trucs. Voilà. Non. Hop là. Maintenant, explication. Vous avez remarqué, il y a à petite distance de la porte, vous avez vu les archers, ils ont su me tirer dessus. Vous avez vu la flaque de sang. Mais là, je me trouve plus ou moins à la même position de la porte. Ça veut dire pendant le petit image du jeu, du petit cinématique, ben, vous avez vu qu'ils ont touché la porte direct. Ici, vous vous trouvez à la même position de la porte et ils n'arrivent pas à vous viser. Je sais pas, mais pour moi, c'est un peu du foutage de gueule. S'ils arrivent à toucher la porte à leur distance, pourquoi ils n'arrivent pas à te toucher à la même distance quand tu es près de la porte? C'est juste con, quoi. Et voilà, quoi. Bon, allez, c'est pas tout ça, je vais reprendre. Ouf. Heureusement qu'ils ont sauvegardé parce que je sais que c'est quoi. Vous allez me dire pourquoi je dis ça. Parce que souvent certains jeux, ils te remènent au menu
de la PSP quand si tu ne le mets pas sur pause. Bon, ici heureusement ça a accepté, mais faut dire que c'est un moment, ben voilà quoi. Tiens, ce coffre n'a pas l'air comme les autres. Je vais l'ouvrir. Ou peut-être que... Oui, comme je l'ai dit, les yeux de Gorgone. Comme vous en aurez besoin de 5 pour augmenter votre barre de vie. Je sais pas si vous avez vu, mais durant les combats, lorsque vous infligez beaucoup de dégâts à un ennemi, vous verrez le glaive qui montre les points de vie devenir du sang. Comme vous voyez là. Bon, je vous montre une partie, mais comme vous avez vu, il y a du sang. Ça, franchement, j'ai trouvé ça super cool. Franchement, c'est cool. Attends, je vais peut-être améliorer un peu les lames du chaos. Voilà. Et voilà, c'est parti. Ouais, ça y est. Parce que oui, ici, il faut que votre personnage soit bien en équilibre si vous voulez qu'il ne tombe pas. Donc, faire attention. Vous pouvez sauter. Bon, ici j'ai réussi, mais il faut pas sauter n'importe comment parce que sinon c'est la chute. Et voilà, je crois qu'ici on arrive à un autre boss. Ça doit être le roi des Perses, je sais pas. Quelle calamité as-tu apporté sur cette ville, Perse? Calamité? Ce n'est pas une calamité que j'apporte, Spartiate. C'est la puissance de la Perse et le sacrement de la... Oh mon Dieu, un chef perse obèse. J'ai peur. pour qu'elle accueille la gloire de l'Olympe. Bla 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 bla. L'Olympe a un message et je suis ici pour le remettre. Ouais, Perse, alors ta gueule. Alors tu n'es qu'un messager. Et il se moque de votre gueule. Ce message à tes petits dieux. Il faudra plus qu'un misérable Spartiate pour stopper la puissance de l'Empire. Non, Kratos, c'est pas qu'un misérable Spartiate. C'est le fantôme de Sparte. Alors fais attention à ce que tu dis, le gros lard. Parce qu'il peut te casser la figure. Oula. Oh mince. C'est un pouvoir. Peut-être que si je le bats, j'ai ce pouvoir. Voilà. Allez. Oh mince, il m'a eu. QTE, c'est parti. Allez, je te ravale ça, mon gros lard. Et voilà, je l'ai eu. Je t'en prie, Comme si on avait été épargné. épargne-moi et je te donnerai tout ce que tu désires. Je ne désire rien, Perse. Prends mon royaume, mes femmes, Attends, t'as pas compris qu'il ne voulait rien, gros lard? mais je vais prendre ta vie. Ouais, fallait pas le mettre en rogne. Attention, mort violente, c'est parti. Mort par un coffret. La mort ultime. Les frettes, ça doit être le pouvoir. Maintenez R et triangle pour activer la fureur du démon. Ça doit être un pouvoir. Bon, c'est parti. Eh, c'est pas mal. Cramé. Encore des ennemis? Bon, allez, c'est pas grave. Ils vont cramer aussi. Tiens, les trucs sont... Bon, il y a le truc de sauvegarder. Mais c'est quoi par ici? Attends, je vais peut-être expliquer. Il y a deux... J'ai battu le boss. Enfin, j'ai réussi. J'ai presque failli faire un sans faute, mais j'ai été pris par le pouvoir de l'autre, là. Les deux portes ont été ouvertes. L'un montre l'indication de sauvegarde, ce qui signifie que c'est par là qu'on continuera la mission. Mais de l'autre, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je sais qu'il y avait deux filles dans cette porte-là. Et je sais pas, peut-être qu'il y a des orbes rouges ou des trucs comme ça. Ou peut-être tout simplement que
Ou peut-être tout simplement que... Enfin, j'arrive pas à expliquer, mais peut-être tout simplement que... Voilà. Qu'est-ce que c'est? Pouvons-nous faire quelque chose pour vous remercier? Ah d'accord, c'est pour qu'on baise. Génial. Bon, je fais quoi? Je vais les baiser ou pas? Peut-être c'est pour donner des orbes rouges. Bon allez, je vais les baiser pour voir. Pour ceux qui sont sensibles à ça, n'allez pas le voir. Oui, des orbes rouges. Finalement, ça a été bien de les baiser. Bon, allez, je vais sauvegarder. Comme tous les autres jeux God of War, vous devez aussi baiser des filles et elle vous donnera des orbes rouges. Donc allez, ici on a encore faire du mal au basilic. Cercle pour tomber les échelles. Ok. Putain, il m'a pas laissé s'attaquer ce qu'on a. Je peux rien faire. Attends, il y avait pas une balise juste là? Pourquoi les figurants dans God of War sont tous des cons? Je sais pas. Je veux dire, pas tous les figurants, mais néanmoins les figurants quoi. Voilà. Allez, maintenant il va disguster une balise, tiens. Voilà. Non. Allons vers la porte. Mais en fait, God of War, c'est pas, vous voyez, un truc comme le film là, le choc des titans. Il ne vous prend pas pour des cons. C'est un jeu qui est juste excellent. Comme vous voyez là, c'est une plume de phénix pour augmenter la magie. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est pas comme le choc des titans et la colère des titans qui vous promet des trucs et qu'il ne les qui ne les respecte pas quoi. God of War, c'est un peu le contraire de tout cela. C'est un... Ici, il te propose des trucs, mais il te les donne. Parce que de l'action, bourrin et tout ça, du sang, vous en avez et vous en avez à revendre. Alors que le choc des titans, voilà quoi. Voilà. Un cyclope. Il dit fuyez, sauvez-vous, et eux ils vont les attaquer. Pff. Putain. Même si les cyclopes sont quand même emmerdants en les combattant, mais je vous jure que leur finish move est juste... Le finish move qu'on fait sur les cyclopes est juste énorme quoi. Même dans les autres God of War, ben voilà quoi. Voilà, ici je peux faire cercle, voilà. Mince, j'ai raté. Bon allez, c'est pas grave. Mince, j'ai encore raté, c'est pas vrai. Le problème c'est que c'est aléatoire les touches. Ça veut dire que vous devez vous devez avoir le bon timing pour pouvoir tuer. Alors n'oubliez pas ça. Voilà, j'ai tué le cyclope. Ce truc rouge, ça doit être quelque chose pour dire que il faut battre cet ennemi pour pouvoir passer. C'est ce que j'ai fait. J'ai regagné ma vie, ce qui est oui, normal. Une autre sauvegarde. C'est parti. Et putain, mais je peux comprendre qu'il y avait ces trucs là, mais bon. Vous avez essayé assez d'or pour améliorer vos lames du chaos. Start pour accéder au menu. Voyons. Voilà, lame du chaos, niveau 2. Cyclone du chaos, L carré, et en l'air, L carré. Ben on va essayer ça, tiens.
c'est parti. Oh, oh, j'adore ce truc. Franchement, j'adore. Oh, voilà, je vais sauvegarder encore la partie. Voilà. Et maintenant, petite explication. Chaque arme que vous améliorez, il vous permet de gagner des nouvelles compétences avec ces armes. Ça veut dire que, quand vous avez vu pour les lames du chaos, où on peut maintenant faire tourner les lames, elle est carrée pour pouvoir tuer plusieurs ennemis. Sachez que c'est une technique qui est très utile. Alors, vous pouvez les utiliser pour vous les utilisez, je sais pas, si vous êtes devant des ennemis très puissants, vous pouvez les utiliser pour les empêcher d'avancer, ou encore, vous pouvez même les utiliser en l'air, c'est-à-dire, je les ai pas fait, mais bon, vous sautez, elle est carrée, ça veut dire que vous attaquez un ennemi comme si vos lames c'était des hélices d'hélicoptère, ça les affaiblit, et ça les fait encore plus mal. Mais bon. Il y a aussi une technique, mais c'est pour plus tard, c'est les attaques lourdes. C'est une fois vous appuyez plusieurs fois sur triangle et ça vous fait une attaque dévastatrice. Je vous dirai ça un peu plus tard. Donc maintenant pour le prochain lame du chaos c'est 4850, les frettes 3500. Ok d'accord. Bon allez c'est parti. Le problème avec certaines échelles, c'est que vous les faites tomber, mais ils reviennent après. Bon, je m'occupe... Putain, ils ont déjà mis la barrière, les échelles, mais c'est pas... Ouais, comment... Bon, allez, c'est pas grave. Couleur rouge, et ici... Une autre plume de phénix. Ça c'est une technique carré, 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 triangle. Et c'est cette attaque puissante que vous pouvez faire si vous appuyez plusieurs fois sur triangle. Donc ici... Je pense que quelque part, je m'approche de plus en plus du basilic. Ça veut dire qu'après le véritable combat contre le basilic va être ici. Oula. Au moins il a pris son casse-croûte là. Oui. Ok. Là il y a une porte. D'après vous, je sais que quelque part, il y a un corps. Juste là. Mais si j'avance un peu plus vers la droite, vous verrez une caisse. D'après vous, qu'est-ce que je dois mettre en premier? Le corps ou la caisse? Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir pendant quelques secondes. La réponse en image. Eh oui. En fait, je vais vous expliquer lorsque je vais ouvrir la porte avec la caisse. Je vais vous expliquer. Vous vous demandez pourquoi la caisse, mais allez bien. R c'est pour pousser. Putain, ça aurait été bien si en poussant les caisses, ça pouvait tuer les ennemis. Ça aurait été encore plus bien quoi. Et ce serait plus rigolo aussi. Oui, le problème c'est quand on pousse, c'est que c'est très lent. C'est lent, ça prend son temps, bref. Attention, je vais
pousser. Voilà. Voilà. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé le caisson. En fait, la caisse ne peut passer qu'à un certain nombre. Vous voyez ces petits bords là? Bah, la caisse ne peut pas passer par là. C'est con, mais je vous jure que c'est vrai. Regardez bien. Je vais essayer de le pousser, regardez. Voilà. Vous voyez qu'il ne peut pas passer. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est on met d'abord la caisse. On va chercher le cadavre. On le trouve. On le prend. Et on l'envoie de l'autre côté. Donc voilà. Et ça n'a pris que quelques secondes. Et par contre, je vous jure que si pousser une caisson c'est lent, ben, prendre un cadavre c'est un peu plus rapide. Bon, c'est lent mais c'est un peu plus rapide. Donc là, en gros ça va. C'est quand même marrant hein, le truc de prendre des cadavres quand même. Même dans le premier God of War, on en a permis donc... Et là... Les frappes du basilic. Ok, ça veut dire que je suis au combat final. J'aime bien ce gros plan, ça permet de détailler le combat. Attention, voilà le basilic. Bien amoché en plus. Je sais que normalement, les boss... Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je crois que je ne l'ai pas montré. Les boss ici dans les chaînes d'Olympe ont une barre d'énergie, alors que dans les autres God of War, il n'y en a pas. Enfin, c'est quand même... Bon, d'un côté, c'est peut-être un point positif, ça permet de voir quel est l'état du méchant. Mais bon, sauf que God of War, il n'y a pas de barre d'énergie. Peut-être que je me trompe. Ah oui, c'est vrai. Dans God of War 1 aussi, il y avait des barres d'énergie. C'est vrai que je me suis trompé. À part God of War 2, 3 et Ghost of Sparta, ben, il n'y a pas de barre qui n'ont pas de barre d'énergie. Les God of War 1 et les chaînes Olympe en ont. Donc ici, si vous croyez que la première partie c'était facile, ici on va passer quand même un petit peu aux choses sérieuses. Regardez bien. Souvent, il faut avancer bien sûr, parce que il est en train de reculer. Bon, ici vous ne voyez pas cette attaque, c'est toujours celui que j'arrive pas à l'éviter, c'est pas possible. Ici il n'y a pas, comme j'ai dit, il n'y a pas de barre d'énergie comme vous voyez ici. Allez, viens là, je veux te tuer moi. Alors, ça t'a fait du bien? Ah, on a vu, oui. Mince alors. Putain de merde, c'est quoi ça? Putain, l'arme que j'arrive pas. Ok, je fais l'arme. En fait, j'aime bien les plans de caméra pendant les finish moves, ça c'est super bien. Déjà des grands jeux comme Bayonetta, Asura's Wrath ou encore Lord of Arcana. Bon, ils avaient des très bons finish moves aussi, mais pas aussi meilleurs que
que God of War. Ah oui, il y a un autre Darksider, lui aussi c'est très bien. Attention, il va essayer de faire une attaque spéciale. Bon, je vais terminer la vidéo par ce dernier combat, enfin le dernier truc qui est en image, puis je vous laisse pour la critique d'un autre film cette fois. Voilà, c'est la fin du basilic. S'acquittant de sa mission divine, Kratos terrassa le basilic, apporté par les Perses. Mais cette victoire dérisoire ne pouvait satisfaire l'homme que l'on appelait aujourd'hui le fantôme de Sparte. J'avais pas parlé des graphismes. Les graphismes ils sont super bien. Enfin, pour une PSP c'est super bien aussi. Bon, on en a vu meilleur, mais c'est pas mal aussi. Comme j'ai dit, ça c'est le char d'Hélios. Alors que le soleil plongeait sur l'horizon, que le monde sombrait dans les ténèbres, Kratos sut que ce n'était pas là un signe des dieux. Quelle est donc cette folie? Le regard fixé sur l'horizon, Kratos fit route vers la mystérieuse lueur. Il allait trouver bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Voilà, tout est détruit. Et là, on arrive à un nouveau niveau. Le char d'Hélios. Dans les ténèbres, Morphée, dieu des rêves, s'éveilla à un monde où lui et lui seul avaient le pouvoir. La terre fut lentement recouverte d'un voile noir qui engloutissait tout ce qu'il touchait. Voilà, c'était le test de God of War, les chaînes d'Olympe. J'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous avez des commentaires à me donner, si vous avez des avis de jeux vidéo ou de films à proposer, ben, que ce soit bon ou mauvais, toutes les choses sont possibles, envoyez-moi des commentaires, on en discutera. Si vous avez envie de savoir toutes les vidéos qui viendront par la suite, abonnez-vous. Pour ce, je vais vous dire, donc en conclusion, God of War, les chaînes d'Olympe, c'est un excellent jeu. Enfin, je n'ai pas tout fait, j'ai fait juste la première partie du jeu. Les graphismes sont super bien pour la PSP, le gameplay est pas mal parce que je préfère plus le gameplay de God of War 2 et de God of War 3. Ensuite, Kratos, c'est le même, c'est lui-même quoi. C'est le même personnage, toujours aussi bourrin, toujours aussi badass, bref, rien à dire. Et aussi, comme je l'ai dit, les graphismes sont tellement beaux qu'on peut même contempler rien qu'en ne pas bougeant son personnage. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous pour un film qui, contrairement à mes intentions, je vais essayer je vais essayer de trouver tous les points positifs de ce film. C'est un film qui est un film d'horreur qui met en scène un lutin. Donc, si vous savez c'est quoi, ben, ça ne sert à rien de dire le nom du film. Donc, pour ce, je vous donne rendez-vous pour cette critique de film et à la prochaine. Aussi, je m'excuse un peu pour la qualité de l'image que j'ai utilisée pour la PSP. Je sais que vous n'avez pas bien vu, mais bon, voilà quoi. Je peux pas toujours tout faire avec ma caméra, donc voilà.